Le CIMBY a pu mettre en œuvre sur tous ses chantiers tous les types de confortement de digues car les configurations s'y prêtaient. Sur Isère-Amont, environ un tiers du linéaire total est conforté. Cela permettra de moins solliciter les digues pendant les crues et de réduire fortement le risque de rupture ou de brèche qui serait catastrophique pour les terres et les habitations de proximité. Une digue, c'est un remblai longitudinal qui est construit pour protéger les terrains situés à l'arrière du risque de crue. Sur le projet Romanche séchilienne, on a environ 10 à 12 km de linéaires de digues qui ont été soit confortés, soit tout simplement créés, puisqu'il y avait aussi des secteurs où il n'y avait pas de digues. Constituée de matériaux perméables, toute digue fragilisée court le risque de glisser du côté terre. Pour remédier à cela, on effectue un confortement mécanique. L'opération consiste à élargir le remblai grâce à un apport de sable et de gravier le long du talus du côté de la plaine. Ce confortement mécanique est l'une des 4 solutions de renforcement réalisées par le CIMBY. Autre solution, le rehaussement de digues. Partout où les digues étaient plus basses que le niveau de référence, elles ont été rehaussées. Il s'agit simplement d'un apport de matériaux constitués de sablon et de gravier compactés par couches successives. Il y a aussi les confortements contre l'affouillement. Les digues sont particulièrement sensibles dans les courbes au travail de sape exécuté par la rivière. Le risque d'affouillement, c'est le risque d'emportement des matériaux, notamment en pied de digue, en pied de berge, liés à des vitesses importantes avec un risque de création de cavités et d'effondrement complet de l'ouvrage dans cette zone. C'est pour ça qu'on vient mettre en place des confortements lourds comme des enrochements. En ce cas, le pied de la digue, côté rivière, est protégé par la pose d'un enrochement, que ce soit sur le fond de la rivière ou sur le talus. La partie supérieure est aménagée par un apport de gravier et de terre végétale. Enfin, nous avons le confortement contre l'érosion interne à cause de la porosité des matériaux. L'eau peut s'engouffrer dans le corps de la digue. Une brèche peut alors se créer brutalement. Pour lutter contre l'érosion interne, on a mis en place 2 types de confortements suivant la place dont on disposait et suivant le foncier dont on disposait. Soit on a procédé par élargissement de la digue, par épaississement de la digue, c'est-à-dire donc la mise en œuvre de matériaux drainants, donc des matériaux de type gravier compacté, qu'on est venu mettre en surépaisseur à l'arrière de la digue sur un film géotextile. Et si on n'avait pas la place nécessaire, le foncier nécessaire, par exemple en cas de bâti construit directement au droit du cours d'eau, on est venu mettre en place un rideau étanche, soit par la constitution d'une paroi étanche de type coulis bentonitique dans une tranchée, ou alors, s'il fallait avoir une profondeur plus importante, on est venu mettre en place un rideau de pale planche, donc un rideau de profilé métallique qui lui aussi permet d'assurer cette étanchéité en profondeur. Les pales planches ont été utilisées sur les secteurs les plus contraints où l'élargissement n'était pas possible, en raison principalement de bâtiments. Une technique 3 à 5 fois plus chère qu'un élargissement classique. Le CIMBY a essayé d'utiliser la méthode de renforcement la plus douce et la plus intégrée à l'environnement, en mettant en œuvre des techniques comme le génie végétal ou l'engazonnement de la partie supérieure des digues. Les digues de la Romanche en sont le plus bel exemple. À l'échelle du chantier, donc on va mettre en place 22 000 boutures de saules sur l'ensemble des pieds de berge.